Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à Dane, donc un produit de cybersécurité 100% français, inédit sur le marché, que l'on a développé pour un de nos clients historiques. Donc je m'appelle Sid Ahmed, votre hôte, et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre. Comme je le disais, Dane est un produit inédit sur le marché de la cybersécurité. Concrètement, personne ne fait ce que l'on fait, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc les questions sont privées. On y répondra au fur et à mesure. Ou à la toute fin, si on estime que la réponse arrive pendant la présentation. Donc ce webinaire est le premier webinaire d'une série autour de l'ASPM, donc l'Application Security Posture Management, avec un focus sur le volet politique de sécurité réseau, ou si vous préférez, contrôle d'accès réseau des applications sur vos systèmes d'information. Alexandre, je te laisse te présenter. Bien sûr, Sid. Donc bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle donc Alexandre Stopini, je suis lead de la R&D chez Cyberlion Technologies. Je travaille sur Dane depuis maintenant 2 ans, sa création, et je serai votre co-hôte avec Sid. Sid, à toi. Encore merci de nous avoir rejoints. Pour ma part, donc, je m'appelle Sid Ahmed Jelali. Je suis le fondateur de la société Cybergiant Group, que je vais vous présenter dans le slide juste après. Je suis également le product owner de Dane, et notre travail, à travers ce webinaire, est de vous expliquer ce que c'est et comment cet nouvel outil, inédit encore une fois sur le marché de la cybersécurité, peut être utile dans votre quotidien de responsable ou ingénieur réseau et sécurité, mais également pour nos partenaires qui souhaitent proposer notre solution à leurs clients. Donc Cyberdian, c'est une ESN pure player en cybersécurité que j'ai fondée il y a 7 ans. Il y a 2 ans, on a décidé de recruter des développeurs afin de répondre à des besoins d'automatisation et de conformité réseau lors de projets d'intégration chez nos clients. Et suite à un très gros projet de déploiement de la solution Tuffin, l'équipe R&D et le produit Dane est né. Alors, petite parenthèse, donc Tuffin, c'est un outil d'orchestration des politiques de sécurité réseau qui vous permet de gérer la connectivité de vos applications et le provisioning de vos règles dans un workflow automatisé. En début d'année 2023, on décide de splitter la société en deux. Cyberdian, l'ESN, conserve les activités de conseil, l'intégration et la vente de solutions, de Tuffin, Cisco, Ziev, etc., bref, que des produits de cyber. Et Cyberdian Technologies, qui porte nos produits maison français et inédits sur le marché de la cybersécurité. Dane a été mis sur le marché en mi-2023, donc il y a quelques mois, et nous sommes déjà en train de travailler sur son évolution. On travaille également sur un autre produit pour évaluer l'efficience des SOC, mais ça, pour le coup, c'est une autre histoire pour un autre webinaire. Nous avons du coup un défi. Quel est ce défi? Nous devons maîtriser efficacement les politiques de sécurité dans un environnement en constante évolution. Les ingénieurs réseau et de sécurité doivent gérer un volume d'ouverture de règles de plus en plus élevé et complexe. Il est donc crucial de maintenir le sentiment de sécurité apporté par l'implémentation de nos politiques de sécurité. La conservation de ce sentiment de sécurité va passer par 2 axes majeurs. Le premier étant l'identification de la responsabilité d'une matrice de flux d'application, c'est-à-dire à quelle application gère telle matrice. Le deuxième axe va être le déploiement d'équipements de sécurité dans l'idée de la security by design. Mais face à cette complexité, il devient évident que pour gérer, auditer et contrôler ces politiques de manière efficace, un outil supplémentaire est nécessaire. Ce besoin nous amène à considérer l'ajout et le développement d'une solution de type ASPM. Mais du coup, qu'est-ce qu'un ASPM? Ça veut littéralement dire la gestion de la posture de sécurité des applications. Dans notre contexte, ces termes définissent précisément Dane. En effet, nous permettons d'identifier les vulnérabilités présentes dans vos politiques de sécurité à partir d'une source de confiance. Mais qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Ça va correspondre à une règle d'accès qui n'est pas auditable et qui augmente donc le niveau d'exposition de votre système d'information. Maintenant que nous avons défini qu'est-ce qu'une vulnérabilité, qu'est-ce qu'une source de confiance? Il va s'agir de la cartographie de l'ensemble de vos flux applicatifs. On comprend donc qu'une règle d'accès dans une politique de sécurité, qu'elle se trouve dans un firewall, en cloud ou une solution de virtualisation type NSX, ne doit exister que si elle existe dans la source de confiance. Dans ce principe, Dane se comporte comme un auditeur externe en auditant chacune de vos politiques de sécurité
et en les comparant à votre source de confiance. Cela nous permet, in fine, d'avoir un score de conformité sur chacune de ces politiques et chacun de vos équipements. Ceci correspond à notre premier engagement sur 3. Notre deuxième engagement va correspondre à la maintenance, voire à la création de votre source de confiance. Nous avons développé une approche qui vous permet, au travers des logs réseau, d'obtenir une matrice de flux V0 sur tout ou partie de vos applications. Notre dernier engagement réside dans la capacité à déployer des politiques de sécurité en accord avec votre source de vérité. Parfait. Pour le coup, ouais, je n'ai pas forcément plus de choses à dire. Dane s'appuie aujourd'hui sur des solutions de network orchestration pour bénéficier d'une couverture globale et de connecteurs variés, type Fortinet, NSX, Azure, etc., sur l'ensemble des technologies du marché. Et en effet, ces solutions sont déjà répandues dans les entreprises et nous permettent d'arriver comme un module d'extension à ces outils. OK. Donc, alors, comment on en est arrivé là? Pourquoi nos politiques de sécurité, même les récentes, avec des nouvelles architectures, nouvelles infrastructures, nouvelles technologies comme le cloud, pourquoi nous, les ingénieurs et consultants en réseau et sécurité, n'y arrivons pas? Alors, ce n'est pas totalement de votre faute, mais bon, un peu quand même. On peut l'expliquer par le manque de discipline dans la gestion de l'ensemble des règles. C'est facile de gérer une politique, mais quand on commence à en avoir des centaines sur du multi-éditeur, ça devient compliqué. C'est aussi la faute de nous, les modèles ESN, avec le turnover des personnes dans les équipes de production et ou le changement de direction dans les départements IT qui n'aident pas. Les changements urgents également, qui autorisent un IPNINI temporaire, mais on sait tous qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un changement temporaire. Et enfin et surtout, ça marche, donc on ne touche à rien et on ne supprime jamais rien. Des fois, ça marche, et des fois, l'équipement qui héberge la politique de sécurité part en vrille, concrètement, sur une limitation éditeur un peu obscure. Alors, vous allez me dire, je sais tout ça, mais concrètement, comment on peut faire mieux? On vous explique dans 4 slides avant la démo. Mais avant de se demander comment, on va essayer de vous expliquer pourquoi il faut faire mieux. Restaurer l'ordre. On l'a dit, c'est trop le bazar, surtout quand on a un nombre important de politiques de sécurité, et surtout si on se trouve dans un contexte où avoir plusieurs éditeurs de pare-feu, comme dans la majorité des entreprises. Réduire la surface d'attaque, Alexandre vous l'a dit, vos politiques de sécurité contiennent des vulnérabilités. Et le sentiment de sécurité sur vos contrôles d'accès doit être approuvé par un tiers de confiance. Améliorer la performance de vos équipes. Oui, maintenant, une hygiène des politiques de sécurité permet de faire des économies. Pas besoin d'acheter un châssis data center pour un firewall d'entrée de site, voire même éviter un incident de production lié à une saturation mémoire ou à une limitation éditeur. Alors, ça fait 2 fois que je vous parle de limitation éditeur, parce que pour le coup, c'est du vécu. Comme le remplacement d'un firewall par un châssis data center pour éviter des problèmes de compilation. Je ne dirais pas la marque de la solution. Mais au final, ça n'a pas résolu le problème. Tout ça, pour le coup, c'est du vécu. Réaliser enfin des audits en temps réel ou à la demande sur chacune de vos politiques de sécurité ou alors au global, pour avoir un score de sécurité global. Simplifier les migrations vers un autre éditeur de solutions, faciliter la migration vers le cloud en conservant les politiques de sécurité. Accélérer vos projets d'urbanisation. Après la question fatidique de est-ce qu'on réassigne les IP ou pas, vient généralement la question du filtrage nord-sud et est-ouest. Et enfin, afin de maintenir vos certifications commerciales. Alexandre ? Les réglementations, aujourd'hui, exigent une certaine traçabilité des politiques de sécurité réseau. Une question peut donc se poser, comment répondre à ces exigences lorsqu'un de vos acteurs ouvre un pare-feu et choisit une règle? Comme s'il nous l'a dit, c'est impossible. C'est pourquoi nous avons développé Dane pour être en mesure de dire telle politique de sécurité est conforme avec tel flux applicatif de ma source de vérité. Et cela sur chacun de vos équipements de sécurité. Cela passe aussi par la création de matrices de flux adaptées au trafic réseau de nos applications. Et sur cette note, je clôt mon intervention sur ce webinaire. Je laisse la parole à Sid pour vous montrer ce qu'est Dane. Merci. Alors maintenant, nous allons vous proposer 3 scénarios typiques d'opérations de réseau et sécurité.
et comment notre produit de cybersécurité français et inédit sur le marché, Dane, peut y répondre. Mais avant, 3 définitions pour être tous alignés sur les prochains slides. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de sécurité? Donc, c'est un ensemble de règles définissant des contrôles d'accès mis en place pour réguler l'exposition d'une application dans un équipement qui gère un élément réseau, comme les firewalls, les clouds, les solutions de virtualisation type NSX et autres. Une access list, c'est une règle sur un équipement de réseau de sécurité. Cette règle détermine les types de données qui peuvent entrer ou sortir de l'équipement. Un ACE, donc pour élément de contrôle d'accès. Ici, on va parler de chaque règle unique dans une access list. Concrètement, une ACE, c'est une seule ligne dans une access list. Donc, pour notre premier scénario, ça correspond à une personne qui vous demande une preuve de conformité sur une politique de sécurité de pare-feu. Est-ce que est-ce que ma demande d'ouvrir un flux est bien implémentée? Et surtout, est-ce qu'il y a bien rien d'autre qui a été autorisé? Cette personne, ça peut être un régulateur, un auditeur externe, un référent SSI lors de l'implémentation d'un nouveau projet, par exemple pour valider un ISP, intégration de la sécurité dans les projets. Le problème, c'est que vos ingénieurs n'arriveront pas à réaliser un rapprochement entre les ouvertures de flux et une demande d'ouverture de flux, voire un référentiel quand il existe. Généralement, vos ingénieurs réseau et sécurité arrivent à produire un sentiment de sécurité sur quelques flux, mais l'exercice devient rapidement complexe et chronophage au vu du nombre de règles implémentées dans les politiques de sécurité. Notre solution est donc de vous proposer notre tout premier module d'audit. Un peu de contexte encore. À gauche, on va trouver donc en vert une access list qui correspond à une règle dans une politique de pare-feu. À droite, en jaune, une connectivité de l'application MyApp, MyApp par exemple, dans votre référentiel applicatif. On constate déjà à la mano que les groupes sources, destination et services sont identiques. Mais on constate également que le contenu de chaque groupe ne l'est pas. On le voit également rapidement grâce au poids, qui correspond au final au nombre d'ACE de chaque côté. Pour rappel, un ACE, c'est un trouble possible entre une source, une destination et un port. Faisons maintenant l'exercice à la main. Nous devons comparer 288 règles, donc les fameuses ACE, uniques sur le firewall, sur les 90 règles uniques du référentiel. En termes de possibilités, ça donne, on va dire un calcul, ça dépend si on tombe bon dès la première fois ou pas, mais entre 10 000 et 26 000 combinaisons possibles. À la main, je l'ai fait à la main, ça m'a pris 3 minutes pour décortiquer déjà la règle et pour identifier ce qui est trop ou pas. On comprendra que réaliser cette opération sur plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'éléments n'est pas envisageable pour un humain. Toutefois, dans cet exemple, on a un taux de conformité de 96,5%. Donc, avec les 3 éléments en rouge, on a au final 68 ACE possibles. Et donc, sur ces 68 ACE possibles, l'ingénieur de réseau de sécurité a concrètement 2 choix possibles. Il a la capacité soit de supprimer les éléments, car non conformes, ils ne sont pas dans le référentiel, donc ils n'ont rien à faire dans le firewall. Néanmoins, attention à éviter, de générer un incident de production, si par exemple les règles matchent toujours, ou tout simplement ajouter ces règles, ces éléments, dans le référentiel à droite, et ainsi obtenir 100% de conformité. Passons à Dane. On se trouve là sur le dashboard de notre environnement de laboratoire qui contient 74 firewalls. Ces firewalls concentrent 201 000 éléments pour 6040 règles, donc des ACL données. Notre référentiel, en bas, rassemble quant à lui 4500 règles et 165 connexions, donc des ACE possibles. On prend notre firewall des démos, qui s'appelle Azave, on le sélectionne, et on obtient ainsi son score de cybersécurité. Azave a 2130 ACE pour 165 access lists, donc des règles qui sont visibles, on va dire, sur le firewall.
On a deux lectures de conformité possibles. Une vue ACL à droite, où on constate 14% de conformité totale, 21% de conformité partielle. À gauche, on a une vue ACE. Sur cette vue, on constate plus de 31% de conformité. Cette bi-analyse nous permet de comprendre l'étendue réelle du travail à mener par règle opérationnelle visible sur le firewall, donc à gauche, mais également par règle unique de cybersécurité à droite. Le module auditeur nous permet de parcourir l'ensemble des 74 firewalls sur du multi-éditeur. Ici, on va retrouver du Cisco, du Fortinet, du Palo Alto. J'ai vu du SRX, la Juniper pour les anciens. Prenons l'exemple de Firewall Azave. On le sélectionne, ce qui permet d'analyser en détail la politique de sécurité. Chaque ligne à droite correspond à une access list avec un état de conformité. Conforme, non conforme, partiellement conforme. Prenons l'exemple... Non, pardon, ouais. Là, ici, oui, c'est la question. Le poids. Le poids, donc, là, j'ai fait un tri sur le poids. Le poids nous permet, comme dans l'exemple précédent, de comprendre l'impact opérationnel de chaque règle qui est assez simple à calculer. C'est une multiplication entre la source, la destination et le service. Prenons l'exemple d'une conformité. Là, on a cliqué sur une règle qui est conforme. La règle conforme contient, ici, là en bas, à droite, 33 ACE. Et toutes sont conformes à une application qui se trouve dans le référentiel applicatif. L'application en question, c'est Mail Service for Create Ticket. C'est un environnement de démo, hein, je ne m'arrêterai pas sur les noms des applications. Mais concrètement, elles sont toutes conformes. Donc on retrouve les IP sources, les IP destination, le port. Prenons l'exemple d'une règle non conforme, pour le coup. Il y a 78 ACE dans cette règle-là, et elles sont toutes non conformes, donc elles ne matchent avec aucune règle, aucune ACE ne match avec une règle présente dans le référentiel applicatif. Prenons l'exemple maintenant d'une règle partiellement conforme. Donc cette règle contient 330 ACE, conformes et non conformes, au référentiel. Les règles conformes uniques sont conformes à l'application Application Template, et les règles non conformes sont conformes à rien. Si je trie maintenant par objet destination, 2 secondes. Ok. Les objets non conformes, on constate que les deux IP, le problème sur cette petite règle, hein, qui ont la même destination et le même port, c'est qu'il y a les deux IP sources qui sont pas dans le référentiel. On sait que la destination est dans le référentiel parce qu'elle est conforme. On sait que le port est dans le référentiel parce qu'il y a une règle ici conforme. Mais en l'occurrence, les deux IP là, sources, ne sont pas conformes. L'ingénieur de sécurité devra donc supprimer ou les ajouter au référentiel, encore une fois, en faisant attention à ne pas générer d'impact. OK. Ce qui conclut la démonstration du premier scénario. Passons maintenant au deuxième scénario. Notre deuxième scénario correspond à l'ajout d'un équipement de sécurité sur un réseau non protégé. La problématique est que les ingénieurs réseau et sécurité implémentent ce type de besoin avec des objets de type ENI, sans aucune stratégie claire pour la supprimer. Généralement, les équipes d'infrastructure ont la connaissance partielle de leur template, mais sans savoir organiser la tâche, sans savoir organiser la tâche. Donc l'opération devient impossible. Notre solution est de proposer le module déployeur, afin de, comme son nom l'indique, déployer des templates de configuration sur un périmètre donné. Ici, on a une architecture classique, le site utilisateur du Japon qui ne respecte pas les exigences de la PSSI. Il n'y a pas de firewall d'entrée de site. L'objectif est d'implémenter un firewall avec une politique de sécurité efficace, Prenons l'exemple de la sécurité, ou plutôt construire la matrice applicative du DVLAN VRF Infra. On se trouve donc sur le module déployeur. Nous avons saisi à droite les objets réseau que nous voulons analyser, et nous allons récupérer le template du référentiel applicatif à droite qui impacte ces objets en source et en destination. Donc, on constate
que le référentiel applicatif, que dans le référentiel applicatif, nous avons 3 accessistes qui ont été récupérés. Passons maintenant à l'outil Tufin pour vérifier ces fameuses 3 connectivités dans SecureApp. On se trouve dans l'application AppMy qui contient 3 règles. La première règle permet aux utilisateurs d'accéder au service en HTTP. La deuxième, de se connecter en API par les partenaires. Et la troisième, d'accéder à la base de données. Et la base de données. OK. Donc, retournons sur déployeur. Nous avons la capacité de créer directement un ticket depuis l'outil de workflow Secure Change, donc en requestant, enfin, en faisant une requête directement à un API, afin de provisionner les règles directement sur le firewall en conservant la traçabilité du ticket. Donc ici, je saisis les informations administratives du ticket, le nom du ticket, la cible du changement, donc ASAV, et je clique sur Submit. On passe maintenant au deuxième module de Tufin, Secure Change, pour suivre le ticket et son implémentation dans le firewall. On constate que le ticket conserve bien toutes ses propriétés de cybersécurité afin de pouvoir maintenir et d'augmenter le score de conformité de vos firewalls. Donc, dans cet exercice, on a déployé un template de configuration sur un firewall, sur un nouveau firewall, donc pour permettre tous les accès à cette fameuse VRF infrastructure, sans mettre de ini dans le firewall, pour le coup. Ce qui conclut notre deuxième scénario. Le troisième et dernier scénario, peut-être le plus attendu, ma politique de sécurité est inefficace, et que j'ai des règles trop permissives, trop larges, voire un IP ini, voire un IP mini-mini. Donc ini pour des ini, mini-mini, c'est généralement des /8 qui se cachent dans le firewall. Cela s'explique le plus souvent par le fameux, c'est historique, un manque d'outils de correspondance. Pour gagner en performance, les équipes réseau vont consolider des réseaux en dégradant un peu la sécurité. Donc 180 IP en /32, ce n'est pas égal à un /24. Notre solution est la fonctionnalité Builder qui nous permet, au travers de log réseau, d'enrichir et de proposer à chaque honneur d'application une matrice de flux V0. Ici, un exemple de fichier de log réseau extrait depuis un SIEM, par exemple. On retrouve 5 informations indispensables à l'analyse: IP source, IP destination, le protocole de transport, le port destination et le count, donc c'est combien de fois la règle elle a matché. Notre outil n'a pas de limitation identifiée sur l'analyse des logs. Par exemple, dans cet exemple, le fichier contient 7 millions de lignes et a été traité avec succès, environ 300 mégas. Dans la démo, bien sûr, on va prendre un fichier plus petit, pour le coup. On se retrouve maintenant sur le module Builder, donc l'outil pour créer des matrices de flux, créer des règles à partir de fichiers de log. Depuis l'interface, on est capable d'uploader le fichier de log d'un firewall, par exemple. L'enrichissement prend quelques minutes en fonction du volume de données à traiter. Durant le calcul, Builder va analyser chaque ligne de log afin de déterminer si la règle est conforme au référentiel ou pas. Pour chaque règle non conforme, Builder va enrichir les objets avec le contenu présent dans le référentiel applicatif pour proposer des règles à implémenter. Là, j'ai cliqué sur la règle pour entrer dans l'analyse. On constate que 3 applications ont été trouvées: Rabbit, Network et le fameux AppMy de tout à l'heure. Généralement, une application est représentée par son groupe destination. On expose un service, les sources se connectent à ce service. Toutefois, certaines applications sont plus compréhensibles en les analysant par leur source. Scanner de vulnérabilité, par exemple, il émet des paquets et il serait identifié par sa source. C'est pour cela que dans le Builder, vous pouvez analyser l'enrichissement des matrices de flux, soit en source, soit en destination, vers la blacklist tout à l'heure. Prenons l'exemple de AppMy maintenant en destination. Je prends quelques secondes, je suis en décalé avec la vidéo, pardon.
OK. On retrouve le groupe que nous avons vu dans SecureApp tout à l'heure, en destination, et une nouvelle connectivité qui n'est pas codée dans le référentiel vient d'apparaître. On a le flux utilisateur vers AppMy, vers tous les utilisateurs vers AppMy, vers le service HTTP Backup qui n'était pas visible tout à l'heure dans SecureApp. On voit également le nombre de hits, ici là sur les objets, qui est important et donc qui permet de déterminer la pertinence du flux. Concrètement, si j'ai un hit avec quelques, enfin si j'ai 5 hits et si j'ai 25 000 hits, bah, pour le coup, la pertinence du flux ne sera pas la même. Passons à Castor. Donc c'est une application qui n'était pas visible tout à l'heure. On constate que le serveur de recette de Roger fait partie de l'application Rabbit et consomme l'application Castor en API. Encore une fois, ce flux n'était pas codé dans le référentiel. On constate également qu'il y a une source inconnue et que pour cette source, on va l'essayer. On va essayer de comprendre d'où vient cette source. Néanmoins, le builder n'a pas pu enrichir cette source car il n'y a aucun référentiel connu dans SecureApp, ou en tout cas dans le référentiel d'application. Ici, l'exercice, on ne va pas demander aux IT de faire une matrice de flux, mais on va leur demander de connaître leur asset et de nous donner des informations sur cet asset qu'on puisse après l'enrichir dans notre référentiel. Un autre exemple, on revient sur AppMy, qui cherche à accéder à la base de données sur un port qui n'est pas connu de l'application BDD. Encore une fois, je me trouve sur l'application des BDD. Ici, apparemment, l'application, il ne connaît pas le groupe. En tout cas, on n'a pas créé le groupe MSSQL. Pour finir, retournons sur la matrice pour lister en source toutes les applications. La première est le serveur Roger de l'application AppMy de recette, qui cherche à accéder à l'application Castor, encore une fois, sur un port inconnu. Donc, ici, le 443, mais il n'existe pas dans l'application Rabbit. On retrouve après notre exemple sur l'ensemble des utilisateurs, exactement. Donc, l'objet GUser, All Internal User, fait partie de l'application Network. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseillera, c'est de mettre les objets globaux dans une application à part, afin de pouvoir la gérer et de la diffuser. C'est-à-dire que si un jour on rajoute ou on supprime un réseau de cet objet, et toutes les matrices qui utiliseront cet objet, en l'occurrence l'application AppMy, pourra bénéficier de cette mise à jour. Donc on retrouve ici, c'est ça, l'exemple de tous les utilisateurs qui consomment N applications. Là, en l'occurrence, c'est AppMy. Pour finir sur AppMy, sur l'application AppMy, ici, on retrouve notre fameuse connectivité à la base de données, mais là, en l'occurrence, le groupe MSSQL existe, donc il est manquant de l'application base de données, enfin BDD, mais il existe côté AppMy. La dernière fonctionnalité, pour finir ce webinaire, c'est la fonctionnalité de blacklist. En effet, des règles d'accès ouvertes sur une politique de sécurité ne nécessitent pas d'être codées parce qu'on souhaite les ignorer, tout simplement. Afin de les exclure de l'enrichissement et donc de l'analyse, il est possible de les documenter et de les saisir ici en mode blacklist pour les exclure tout simplement de l'enrichissement. Merci à tous pour votre attention et votre présence. Nous allons passer aux questions, s'il y en a.